Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'émission Manga de Sanctuary TV, toujours en compagnie de notre fidèle Oni, toujours là, au poste, et Dark Juju, dont la greffe a pris. Salut. Toujours au poste, toujours. Toujours au poste. Donc au sommaire de cette émission 100% Actu Manga, on va parler de Heroic Legend of Arslan, c'est dur à dire, qui est sorti chez Kurokawa, et ensuite nous parlerons aussi de Sensu, un manga chez Casterman dans la collection Saka. Voilà, sans plus tarder, on va commencer avec Arslan dans la rubrique Actu Manga. Donc on va parler tout de suite de Heroic Legend of Arslan, donc paru chez Kurokawa, donc le premier tome. Donc c'est Hiromu Arakawa, célèbre auteur de Fullmetal Alchemist, pour ceux qui ne savent pas, et de Silver Spoon aussi. Donc c'est un manga qui est tiré d'un roman en 14 tomes, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Pas, qui a déjà fait l'objet d'une adaptation en manga, de 14 tomes également. Là c'est une autre adaptation, donc Hiromu Arakawa qui est main dans la main avec l'auteur original. Il n'y a que 5 tomes au Japon, je crois. Pour le moment, oui. Pour le moment. Donc ça raconte l'histoire dans on va dire un monde fictif, mais qui ressemble au monde réel un petit peu, au passé. Donc c'est l'Empire Parse, donc avec le prince, c'est le roi Andragora. Oui. Voilà, c'est un empire très puissant, avec une grosse armée qui craint personne. Ils ont une cavalerie renommée, ils subissent jamais de défaite. Et forcément, le prince héritier a la lourde responsabilité de bientôt devenir roi quand son père sera mort finalement. Donc cette série, est-ce qu'elle tient ses promesses? Ce premier tome, est-ce que ça vous a emballé? Je vais commencer alors. Allez. Je me lance, je me sacrifie. Non, mais oui, franchement, moi ce qui m'a plu dans Arslan déjà, c'est que c'est réaliste. Moi j'adore tout ce qui est ambiance médiévale, j'adore 300, j'adore machin. Bon, c'est pas réaliste, mais là il n'y a pas Zack Snyder qui va nous faire des zooms un peu partout, et des ralentis. Non, franchement, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment réaliste. Tu vois qu'il y a des conseils de guerre, le prince, c'est pas par rapport à son père, Andragora, tu t'es lancé dans les noms. Je suis même pas sûr. Ouais, je pense qu'on n'en sortira pas d'autres parce que c'est compliqué. C'est incompréhensible aussi. Voilà. Imprononçable. Le père qui est super charismatique, il est très très dur. Très viril, hein, c'est le guerrier, c'est le vrai guerrier. C'est le guerrier qui maîtrise. C'est le roi. Donc, ils le suivent parce que voilà. Ils ont tous confiance en lui. Ils reprennent quelque chose et puis en plus il a jamais perdu une bataille. Donc c'est vrai que. Ils ont les yeux fermés quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on voit ce prince qui lui. Il est chétif. Tout frêle, ouais. Il est un peu efféminé presque. C'est ça. Ouais, les cheveux longs. Il ressemble un peu à Ed dans Fullmetal Alchemist. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ouais, il est tout frêle quoi. Donc de suite, on se dit, bon, ben voilà. C'est les opposés, hein. Non, c'est ça, c'est complètement les opposés. On le voit pas sur un champ de bataille. Non, pas du tout. On ne voit pas commander une armée qui va à la guerre et qui va gagner toutes les batailles. Non, pour l'instant, en tout cas, il n'est pas là. Et du coup, on voit déjà que dans ce premier tome, ça va être une série quand même où il va y avoir des rebondissements tout le temps. Le fait que ce soit tiré d'un roman, on sent qu'il y a justement un background et une histoire qui est travaillée, qui a été posée, où il y a un vrai univers créé avec des liens entre les pays, les fractions, enfin, etc. Et ça, le fait que l'auteur n'a pas à réfléchir sur la partie histoire et qu'elle n'a qu'à adapter à sa façon, ça change beaucoup de choses, puisqu'on a une base très solide avec un auteur qui a déjà fait une œuvre emblématique. Du coup, on a le meilleur en fait de ce qu'on peut tirer du roman, pour ceux qui n'ont pas envie de lire le roman et découvrir la série par le manga. Et cette adaptation-là, et même si je ne connais pas la série originale, est quand même très captivante. Ouais. On a envie de savoir la suite, et on voit l'évolution. Alors, il faut savoir que le premier manga, c'est ce qu'elle explique à la fin, parce qu'il y a une interview justement de l'auteur du roman et d'elle, que toute la première partie, avant que l'Empire tombe, puisque de toute façon, c'est le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est que le royaume puissant et que l'Empire va tomber, et que ce prince va devoir récupérer son empire
par les armes. Ouais. Et du coup, cette partie-là n'existe pas dans le roman. C'est-à-dire que le roman commence d'entrer par la défaite du royaume. Donc on a toute l'introduction que l'auteur a rajoutée, avec bien sûr l'accord du romancier. On a toute cette introduction qui permet de se poser dans cet univers, comprendre les mécanismes et comprendre les relations entre les personnages. Et là, l'auteur, je trouve, enfin moi j'ai jamais eu l'occasion de lire Fullmetal Alchemist et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ces autres séries parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelqu'un de très très bon derrière le dessin et derrière la narration. Elle a un trait particulier. Ah oui, on le reconnaît direct. C'est pas pour rien que je dis qu'on dirait Ed parce que c'est vraiment lui. Mais c'est vrai que après, comme tu dis, elle n'a pas trop à se poser de questions. Le royaume de Pars, c'est les Perses. Oui, elle le dit à la fin, voilà. c'est inspiré de ce royaume. Hein. Voilà, et puis de toute façon, en plus, après il parle beaucoup de religion, tout ça, mais c'est vraiment clairement calqué sur notre monde. Hein, donc tous ceux qui sont férus d'histoire, tout ça, ça peut que leur plaire. Enfin, je veux dire, non, mais en plus c'est intelligent, quoi. C'est fait d'une manière... on voit déjà dès le premier tome le côté des tactiques de guerre aussi, la trahison, il y a beaucoup de thématiques comme ça. Puis il y a beaucoup de monde, hein. On sent que l'univers est complexe, hein. Un peu à la Game of Thrones, il y a beaucoup de monde. C'est ça, j'allais dire, c'est que dans Game of Thrones, là, ils vont se régaler. Et c'est fourré. Il est assez sanglant aussi, hein. Il y a pas mal de morts sur les champs de bataille, donc c'est pas pour les tout petits, quoi, en gros. Hein. Non, c'est clairement pas pour les petits. Voilà, mais c'est vrai que il m'a donné envie de savoir comment ça va évoluer. Le seul point qui m'inquiète, c'est que si ça fait 14 tomes, ça peut être une adaptation à 50 volumes. Donc à voir comment ça peut évoluer. Maintenant, si c'est 50 bons volumes, pourquoi pas, hein, voilà, je dis pas le contraire. Fullmetal Alchemist, il y en a 27. Ouais. 27, ouais. Bon, là, il a mis du temps à les sortir. Donc je me dis, bon, pourquoi pas, mais peut-être attention, il ne faudrait pas qu'elle s'étale trop et peut-être perdre justement toute cette essence du début qui est assez rapide. Ouais. L'avenir nous le dira rapidement. Ouais. Mais après, c'est vrai que comme l'univers est assez large, assez vaste, ça serait pas trop, quoi, qui est quand même presque une vingtaine de tomes. Je pense que ça sera un bon non, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que c'est le début, donc on n'est pas lassé forcément. Mais on sent, on sent le gros potentiel de la série directement, quoi. En plus, on rentre, malgré l'introduction, comme tu dis, au final, déjà, elle est utile, je trouve. Mais il se passe quand même pas mal de choses pour un premier tome. Je trouve que j'ai été assez surpris quand on nous en dévoile tant presque. Alors par contre, au niveau du dessin, moi je trouve que ça fait vide. Bon, par contre, il y a l'accent sur les personnages. On a des personnages super charismatiques et qui sont tous très bien dessinés. Par contre, il y a les personnages et il n'y a pas de décor. Elle n'avait pas d'assistant, peut-être. Ça m'a moins choqué. Après, je sais pas, ça me dérange pas trop si derrière il y a une bonne histoire et que ça suit, parce que je suis plus histoire que dessin, ça m'a pas choqué. Par contre, quand elle dessine, tout ce qu'elle dessine, elle dessine super bien. Par contre. Oui, non, mais après, on sent de la violence dans les combats. C'est dynamique. Hein. Ouais, c'est dynamique. Mais c'est vrai que du coup, non mais on n'y prête pas attention. Non mais je dis ça par contre, mais effectivement, ça peut paraître vide. C'est pas fouillé, détaillé. Ouais, voilà, c'est blanc. Alors c'est vrai que c'est. Et c'est vrai que la part belle est faite au personnage. Du coup, sans décor derrière, il se détache bien. C'est sûr qu'on voit que. Après, il y a des magnifiques décors quand elle dessine les décors, c'est magnifique, mais c'est vrai que. Mais quand t'as des combats et quand il parle, il n'y a rien derrière. Et d'ailleurs après. C'est vrai qu'on peut parler aussi de l'animé qui est diffusé en cours de diffusion donc sur Crunchyroll. Wakanim. Et voilà, donc quelques épisodes sont sortis et c'est vrai que je les ai regardés, j'ai regardé les 2 premiers pour être honnête. Ça suit strictement le manga. C'est vraiment une copie conforme. Bon, c'est pas forcément un défaut, c'est bien fait. Même niveau caractère design, c'est la même chose ou... Franchement, c'est très fidèle. Vraiment, c'est assez étonnant. Et après, les musiques, c'est assez, là c'est épique, c'est normal, les batailles quand ça charge, c'est bien rendu, les scènes d'action, c'est prometteur. Voilà. Même l'animé vaut le coup. Mais je pense que ce mot, c'est vraiment prometteur, c'est ce mot qui qualifie ce manga-là, et aujourd'hui c'est un manga que j'ai envie de continuer. Et les scènes de combat, parce que du coup j'ai pas vu l'animé, les scènes de combat c'est de la 2D, enfin de la 2D, c'est du dessin traditionnel ou c'est de la 3D à moins qu'elle soit très discrète, la 3D, pour moi c'était de la 2D. Parce que dans Berserk qui s'était lancé dans de la 3D sur... Non, ça reste assez classique. En cel shading, c'était pas très beau. Ok, bon belle découverte que ce premier tome de Heroic Legend of Arslan, en animé aussi, vraiment une bonne surprise, on a envie de voir la suite. Mais écoutez, on va enchaîner sur une deuxième actualité qui est donc Sensu chez Casterman.
Donc dans cette rubrique Actu Manga, cette deuxième rubrique Actu Manga, c'est une spéciale aujourd'hui, on va parler donc de Sensu, hein, le premier tome donc, qui est paru chez Casterman. Donc Sensu, tu peux nous dire quelques mots peut-être Oui. d'Argivu? En fait, Sensu, c'est l'histoire de Yoko. C'est une jeune fille qui, on va dire, qui vit aux dépens des autres. C'est-à-dire que, en fait, elle va chez les gens, dans leur appartement, elle va piquer du lait, elle va regarder la télé, elle va dormir dans leur lit, et comme ça, elle va changer d'appartement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle donc une sensu. C'est une personne qui profite des autres, et elle va rapidement découvrir qu'en fait, elle est pas toute seule à faire ça et qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Alors, il y a tout un code en une fait. Société, Une société. Alors, une communauté. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que c'est des gens qui sont complètement en dehors du système, qui sont même censés être, Elle est censée être morte, oui, tout voilà, à fait. C'est ça qui est important, c'est de dire en fait ils n'existent plus légalement. Voilà, parce que je sais pas, ils ont péri dans un accident ou autre. Voilà. On les croit morts de cet accident. Et Voilà, ils on ont survécu. les croit morts, et puis ces gens-là, après volontairement ou non, ont souhaité disparaître en fait de cette société. Bon, après, elle pénètre chez les gens, mais parce qu'elle a les clés. Voilà. Elle a un double des clés. Alors, ça, on sait pas encore comment. Ouais. Bon, il y en a certaines, on sait comment. Mais on connaît le concierge. Voilà. Mais du coup, et qui sont pas forcément dans le même immeuble. Hein, mais elle a des clés, donc c'est vrai que c'est un peu. Elle vit un peu la vie des autres par procuration. Totalement. C'est assez bizarre. Elle en rentre plus, dans l'intimité des gens. Elle fait très attention justement à prendre juste ce qu'il faut pour pas se faire remarquer. Enfin, c'est assez. On sent qu'elle fait attention. Et au début, le manga est assez intriguant parce qu'on se dit, mais elle fait quoi? Elle a les clés des gens. Elle va. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on ouvre sa porte, on dit, je vais changer ma serrure. On sait jamais. Et surtout qu'au début, on ne sait pas si c'est un fantôme. Oui. Si elle est morte, si elle est réellement morte. C'est vrai qu'au début, je pensais que c'était un fantôme. Ouais. Et puis on ne sait pas si c'est entre guillemets si elle veut du mal ou si on ne sait pas trop ses motivations au début. Bon, après on comprend. Hein. Mais c'est assez particulier. Ouais. Ce qui est bizarre aussi, c'est que on croit qu'elle est experte là-dedans. Enfin, elle rentre chez des gens, elle connaît toute la vie. Mais elle-même se croyait experte avant de rencontrer les autres sensus. C'est ça. Mais du coup, en fait, justement, c'est. Alors, j'ai dit communauté tout à l'heure, c'est pas du tout ça, c'est pas une communauté. Quoi. Non. Chacun vit dans son coin, justement, ça, chacun a son territoire. Mais il y a des codes. Mais il y a des codes à respecter. Voilà, on apprend qu'il y a des codes. Il y a des codes, mais qui n'ont jamais été écrits ni dictés. C'est un truc qui s'est fait naturellement. C'est implicite, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'est marrant. Après, là pour l'instant, on a lu que le premier tome. Donc c'est un peu maigre d'ailleurs. Alors, tu vois, pour ce genre de série, tu vois, souvent il y a 2 tomes qui sortent d'un coup. Là, j'aurais bien eu 2 tomes. Ouais, je pense qu'il fallait les 2 tomes parce que c'est vrai que le sujet, il est. On a invité sur le plateau, excusez-nous. C'est rigolo, c'est un petit écho. Le sujet est très atypique. Moi, quand j'ai eu le sujet au début, j'ai fait. Jamais ça a été abordé, ce type de sujet-là. J'ai dit, ça part bien. Mais après, elle se retrouve rapidement dans une situation délicate et on voit que la moitié du volume, c'est se sortir de cette situation. Donc là, l'auteur déjà se dit, je vais mettre de l'action pour faire durer l'histoire. Un peu de rythme. Voilà, un peu de rythme. Et finalement, plutôt qu'approfondir l'univers, il en rajoute avec de l'action. Et je me dis, où est-ce qu'il va aller comme ça? Parce que... mais est-ce que c'est pas justement pour montrer que elle n'est pas faite pour ça? D'ailleurs, il y a une personne qui lui dit rentre chez toi, retourne chez tes parents, t'es pas faite pour ça. Quoi. Moi, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il voulait pointer les choses. C'est peut-être là qu'un deuxième volume aurait été intéressant pour se où faire un vrai avis. En fait. Voilà. Là, on a du mal j'ai du mal à dire qu'est-ce que j'en pense. Parce que je reste sur ma faim tout en me disant, c'est intriguant, on a envie quand même de savoir où l'auteur va nous amener. Moi, rien que le pitch de base, moi je le trouve très original, donc déjà, j'ai envie de lire la suite rien que pour ça. Après, j'ai peur que ça parte, j'espère que ça va pas partir dans un truc classique. Mais c'est ce que j'ai peur. Des tranches de vie, machin. Ouais, ou alors une espèce de, pas une guerre des gangs, mais bon, je sais pas. Enfin, j'ai du mal, je sais pas. Un triangle amoureux. non, mais ça pourrait partir là-dessus aussi. Enfin, un triangle amoureux, pas un triangle amoureux, mais une histoire d'amour, machin. Tout est possible en fait là. Il y a beaucoup de portes ouvertes, mais la base est intéressante. C'est sensu, ça pourrait très bien exister. Tout à fait. On pourrait ne pas le savoir. D'ailleurs, je sais pas si c'est le sous-titre, la petite phrase d'accroche, il disait voilà, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression chez vous qu'il y avait quelqu'un, que des choses avaient bougé, parce qu'ils font attention de remettre les choses à leur place. Et c'est vrai que on a tous cru des fois que des choses étaient à un endroit, elles sont à un autre. Le thème est là-dessus, en fait. Le thème est simple mais bien trouvé. Et c'est ça qui est bien avec ce manga. C'est assez simple à aborder comme manga en fait. Par contre, côté dessin, c'est assez vide. Hein. Je trouvais que... C'est vide, mais les personnages sont quand même... ils ont une gueule, quoi.
c'est pas des persos lisses. Tu vois là, les fonds blancs m'ont plus dérangé dans celui-là parce que je trouvais que ça faisait vide en fait. Ça manquait de profondeur en fait dans le dessin. Après, c'est quand même des environnements fermés. C'est urbain quoi. Enfin, voilà. C'est en ville. Quoi. Ben, après, il y a quand même deux parties. Il y a le début où les fonds sont blancs parce que pour elle vit son monde idyllique. Et après, quand elle fait la rencontre, on sent la noirceur. On sent la noirceur. Voilà, c'est peut-être un choix de l'auteur. Pour aller avec l'ambiance. Ouais. Non, mais c'est ça. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais. Ça crée l'ambiance. Surtout que ce qui lui arrive, c'est de nuit après. Et moi, je pense que justement, c'était blanc au début. Et après, pour montrer la noirceur des personnages, que du coup, ça tend vers un peu plus dark. Quoi. Mais l'univers l'univers. C'est une ville, c'est pas. Mais le pitch est assez bien trouvé, je trouve. Mais surtout que c'est contemporain et on pourrait y croire. Hein. Non, mais c'est ça la force. Ça met le doute, hein. Ça met le doute. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez moi. Si jamais tu as perdu une clé de chez toi, tu changerais la série. Si tu n'as plus de lait dans ton frigo, tu diras, je croyais en avoir. Voilà, ça peut être le personnage. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile à donner un avis, à attendre la suite, peut-être un deuxième voire troisième volume pour voir vraiment vers où ça part. Deux en même temps. Mais on voulait quand même vous en parler parce que pour nous c'est un scénario un peu atypique. Rien que pour le sujet. Voilà, qui mérite qu'on s'y attarde parce que maintenant on retrouve des fois des œuvres tout le temps un peu similaires. Voilà, et chez Casterman ils aiment bien se démarquer aussi, on sait. Donc voilà, on a un peu moins peut-être d'espoir entre guillemets que pour Arslan qu'on a vu juste avant. C'est juste qu'on ne sait pas où ça va. Voilà. C'est une bonne surprise mais à surveiller. À creuser. Voilà, ok. Bon, c'est parfait. Écoutez, on va en terminer là. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission en votre compagnie, on l'espère. Allez, à bientôt. Ciao. Bye bye.